Connectez-vous, bonsoir. Un petit direct d'abord sur Dr Mbrakata. Connectez-vous les cœurs. Connectez-vous, on partage le live. Un petit direct d'abord sur Docteur. Et après, notre sujet du jour. Et je vais là entrer trop dans mes yeux. C'est quoi ça? Ça entre trop dans mes yeux là. Connectez-vous, petit direct sur Docteur. SDF. SDF. Non, SDF c'est un parti politique. SDF. Peu importe, c'est la même chose. Connectez-vous, on partage. On fait d'abord un petit direct sur Docteur en attendant que la blessée de guerre se prépare. En attendant que la blessée de guerre se prépare, on fait un petit direct sur Docteur. Connectez-vous, j'ai dit. Quand un sujet se retrouve sur Facebook, tout le monde partage. Eh, maman, je vais aller me reculer. Ouais. Quand il y a un sujet sur la toile, chacun donne son avis, c'est ça, non? Coucou les cœurs, bonsoir tout le monde. Vraiment heureuse de vous revoir. Hein? Ravie de vous voir. Un peu fatiguée, mais ça va aller. Voilà. Bonsoir les abeilles, bonsoir la TKC, bonsoir les cœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir toutes ces personnes-là qui font le plaisir de me regarder et de me suivre. Voilà. Il y a beaucoup là qui me regardent seulement comme ça, sans... Les filles là sont là. Coucou, partagez le live s'il vous plaît. Mais ça va aller. On partage. Bonsoir les filles. Ok. Bonsoir les cœurs. Bonsoir les arts. On va les amours. Ça va? C'est sûr que vous étiez pressé que 20 h. On est resté. Moi, j'ai commencé mon direct. Oui, je suis en direct. J'ai mis le direct. Je commence d'abord un peu. On va d'abord faire le direct sur Dr Mbrakata. On fait d'abord le direct sur Docteur. La déesse, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pardon, il faut fermer l'eau. Ça me fait le bruit ici, là, pardon. S'il vous plaît. La salle de bain, hein. Ma fauchou, les abeilles chou, les cœurs chou, partagez le live, s'il vous plaît. L'américaine. Good evening. Good evening for everybody. Bonsoir à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Hein, ça fait plaisir d'être là ce soir, de papoter avec vous. Non, j'ai pas touché, j'ai posé là-bas. Moi, je mange pas les chips, ces conneries là. S'il vous plaît. Partagez. Je fais le petit direct. D'abord, on va parler d'abord de Docteur. Il faut tapoter le direct. Il faut partager, envoyer les cœurs et tout. Après, quand je finis ici, je coupe. Je vais faire... On va repartir sur l'autre page. La péridose, merci. C'est pas la pression, les cheveux. Voilà, donc on attend le nombre, mais bon, je pense que vous êtes devant, vous êtes en train de manger. Hein. Je sais que vous vivez comme les Français. À 20 h, c'est le dîner, quoi. Voilà, je suis heureuse de d'être connectée ce soir à vous parler. Surtout, avant de commencer ce direct, j'aimerais vous remercier pour toutes vos prières, pour toutes ces personnes qui ont envoyé des messages de prière à l'encontre de Maman Anna, qui est malade, voilà, qui est hospitalisée. Donc, je tenais à remercier toutes ces personnes-là et surtout dire aux autres personnes que la vieillesse, c'est une grâce. Je suis heureuse d'être près de ma maman. J'ai de la chance
de pouvoir m'occuper d'elle, la chance que beaucoup n'en ont pas. Voilà, la chance que beaucoup n'en ont pas. J'ai la chance aussi qu'elles soient ici, en Europe, voilà, qu'elles soient en France plus précisément, où les soins quand même, on ne s'amuse pas avec les soins. Donc je suis vraiment heureuse d'être près d'elle, de l'accompagner. Voilà. Et merci à vous pour toutes vos prières. J'aimerais vous rassurer ce soir, dire que voilà, elle va de mieux en mieux. Vous savez, sortir d'une opération, c'est pas évident. Il faut reprendre tout doucement. Donc voilà, ça va, ça se passe très très bien. Voilà, j'aimerais remercier Boston. Je remercie infiniment la famille qui m'a invité à Boston pour les 71 ans de leur maman. Merci à toi Lily, merci à Aïcha, merci à toute la famille, merci aux amis, aux sympathisants, aux abeilles de Boston, toutes ces personnes qui étaient là pour rendre cette maman heureuse, aussi heureuse. J'ai été très très touchée. J'ai été très touchée de voir l'amour, voilà, de voir une maman entourée de ses enfants, de voir l'amour qu'il y a entre une famille. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est où je dis encore, aimons nos parents vivants. Parce que ce que cette famille a fait, ce que ces filles ont fait pour leur mère, c'était touchant. Parce qu'il y en a qui attendent quand leurs parents ne sont plus de ce monde pour faire les grands deuils, pour acheter les grands cercueils. Moi, je pense que la meilleure façon d'accompagner son parent, c'est de son vivant. Et cette famille l'a fait. C'était vraiment un anniversaire surprise très, très grandiose. C'était magnifique. Merci à toi, Lily. Merci à Aïcha. Merci à votre grand frère. Merci à vos amis, à votre famille. 71 ans, c'est pas donné. Et j'ai vu comment votre maman était fière. Ça m'a fait... J'ai pas arrêté de pleurer tellement c'est touchant. De voir les enfants faire la surprise comme ça à leur maman. 71 ans, c'était le papa qui était là. Franchement, c'était magnifique. Je pense que c'est du jamais vu. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé cette façon de rendre, c'est-à-dire que cette façon de reconnaître, cette reconnaissance envers ses parents. J'ai trouvé que vous êtes une famille très solidaire. Et j'aimerais remercier les États-Unis et dire vraiment, nous on n'a pas la chance de vivre en Europe comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les gens sont tellement très soudés. La communauté camerounaise est vraiment soudée aux États-Unis. La communauté camerounaise est vraiment, quand tu as un truc chez toi, chacun fait un truc pour apporter. Les gens vivent ensemble, quoi. Et les gens ne sont pas complexés aux États-Unis. Les gens ne sont pas complexés, les gens ne sont pas impressionnés. Franchement, c'est un autre monde. J'invite tous ceux qui ont leur papier à aller découvrir les États-Unis. Parce que vraiment, c'est vraiment le number uno. C'est le premier, c'est-à-dire que le pays le plus puissant. Chaque fois que j'arrive aux États-Unis, je suis tout le temps impressionné. Je vais aux États-Unis depuis 2006, mais je vais pas m'en cacher que à chaque fois, je suis toujours impressionné. Même le comportement des gens, c'est pas comme en Europe. Les gens sont joyeux. Les gens sont bien. Les gens travaillent. Et c'est magnifique, quoi. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je devais continuer à Washington. Je m'en excuse. Vous savez, on ne prévoit jamais ce qui va arriver. Quand tu sors de chez toi, tu ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer. Donc, j'aimerais m'excuser près de la communauté à Washington. Normalement, je devais être à Washington et Atlanta. Mais j'ai écouté mon voyage, mon séjour. Je vous ai dit pourquoi j'ai écouté mon séjour. Mais quand cela ne tient, on remet ça la prochaine fois. Je suis au courant de mes cadeaux qui sont arrivés à Washington déjà. Merci à mon frère Bertini. Bientôt Los Angeles. Et tu ne seras pas déçu. Donc, bientôt Los Angeles. Merci encore à toutes ces personnes qui m'invitent. Voilà, à toutes ces personnes qui me sollicitent dans leurs événements. Et chaque fois quand quelqu'un me sollicite, les gens qui m'ont toujours sollicité, m'ont invité, n'ont jamais été déçus. Parce que je joue vraiment mon rôle. Parce que je sais mettre la joie dans le cœur des gens.
je sais m'amuser. J'aimerais vous dire, n'hésitez pas. Pour vos anniversaires surprises, pour des événements, pour des mariages, vous pouvez me contacter. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs surprises dans des mariages pour la mariée. Parce que vous savez que les premiers fans, ce sont les femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aussi qui me suivent et m'apprécient beaucoup. Voilà, j'ai déjà été aussi à un mariage. J'étais la surprise, comme ça s'est passé à Washington. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci, je suis disponible et je serai toujours disponible pour vous. N'oubliez pas, au mois de juin à Chicago, la réunion qui aura lieu le 3 juin à Chicago. Donc, je reconfirme encore ma présence à Chicago le 3 juin. Et le 10 juin à Londres. Voilà, le 10 juin à Londres. Les autres événements, je vous en dirai. Pour le moment, il y a autre chose qui se prépare le mois prochain. Mais je préfère d'abord garder ça pour moi. Je vous dirai 3 jours avant. Donc, nous avons aussi... je me suis lancée dans l'événementiel. Parce que l'effet que j'accompagne des artistes depuis des années, je suis aux côtés des artistes et j'aime bien la culture. Voilà, je suis aux côtés des artistes et j'aimerais rehausser et promouvoir toujours notre culture camerounaise. Donc, africaine, pourquoi pas, comme je l'ai toujours fait. Donc, le 9 décembre à Paris, n'oubliez pas ces jours, marquez dans vos agendas, l'affiche va sortir parce que nous n'avons pas encore sorti les affiches. Donc, l'affiche de la soirée, le 9 décembre à Noisy-le-Sec, Fleur de Lille et l'association vous présente Petit Pays à Paris. La soirée d'ambiance. Donc, vous aurez les affiches. Pour toutes celles qui sollicitent être marraines à cet événement, contactez le numéro de l'affiche ou bien contactez-moi. Pour ceux qui veulent prendre des salons, des tables, contactez-moi. Contactez le numéro qui est sur l'affiche. Parce que nous n'avons pas encore, et je vous dis, la soirée, l'événement avec Petit Pays, ce n'est pas une grande salle, ça sera à guichet fermé, à Paris. À guichet fermé. Donc, commencez à réserver vos tables. Réserver veut dire qu'on paye en même temps. Donc, on va commencer comme ça. On verra si tout se passe bien. Blacky Star. On verra bien. Vous savez que le visa, ce n'est pas évident. C'est pourquoi beaucoup de promotrices, de promoteurs des événements, ils prennent les artistes qui ont déjà les papiers, les artistes qui voyagent déjà. Ce n'est pas évident, le visa, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés en Europe, ils ne sont pas rentrés. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc, on verra comment ça va se passer. On verra comment on va organiser les choses. J'organise, Fleur de Lille et une association que vous avez vu, les Vanilles de Paris, représente Petit Pays. Je pense qu'on va marcher, on fera de pays en pays. Après Paris, on va organiser dans d'autres pays, pourquoi pas? Dans d'autres pays, on va organiser toujours en collaboration avec des gens qui sont déjà dans ce pays, dans ces pays-là. Cherchons l'argent vivant, parce qu'on a des projets. Donc, il faut travailler. Mes chers frères et sœurs, merci d'être connectés. Envoyez les cœurs pour me soutenir, non? Il faut envoyer les cœurs. Parce qu'après, là, je vais couper et on va aller sur l'autre page pour continuer le direct. Je me suis reconnectée ce soir pour parler d'une dame qui s'est fait virer, qui s'est fait chasser, ce qu'on appelle le chassement. Le chassement dans son pays qui s'appelle Dr Marlène. C'est une Facebookeuse, c'est une blogueuse intellectuelle, Docta. Donc quand ça arrive, il n'y a pas que Fleur de Lille ne parle pas parce que ça ne te concerne. Elle est sur Facebook. Mais ça, quand tu ne veux pas te mélanger, qui ignore entre elle et moi. On est ici, non? Je t'aime toi non plus, non? Marlène a été chassée. Je vous raconte son histoire, cette femme. Elle a dit qu'elle est ma petite, elle a 41 ans. Elle a 41 ans. Coucou, Liberté la sensuelle, mon bébé, ma copine à vie. Elle a dit qu'elle a 41 ans. Moi, j'ai 43 ans, donc je suis sa grande soeur de 2 ans. Donc, je vais parler à ma petite soeur, Marlène.
Docteur Marlène. Marlène s'est présentée ici. En fait, comment je la connais? Comment je l'ai connue? J'ai connu cette femme quand elle est sortie de prison. À l'époque, j'étais au Cameroun. On était assis quelque part avec Dieu Cyclone, mon frère. On était dans un ganda, le tourne d'eau, debout, le tourne d'eau. Un endroit où on mange le taro à Yaoundé. Moi, je ne connais pas trop les quartiers, vous voyez. On mangeait. Et j'étais avec une de mes quotas qui était venue de Suisse, une conteneur d'un gars. On était ensemble. Et ce jour-là même, on était aussi avec une footballeuse là. C'est comme ça qu'on va boire. Il y avait aussi les Parisiens dans l'Onganda. Là, c'est le genre d'Onganda à la cour, non? L'Onganda de la cour. C'est comme ça que j'étais là. Après, quelqu'un m'a fait. Vous voyez le Congo, ça entre les noirs, non? Elle sort de prison. Elle avait un t-shirt des lions et notables. On me dit que elle sort de prison. On me dit, tu ne la connais pas? Tu ne la connais pas, la femme-ci? Elle sort d'une gata. Elle s'est levée pour aller pisser. On m'a une fois fait le Congo, ça tout de suite. Elle sort de prison. Elle avait le t-shirt des lions indomptables. Le t-shirt du Cameroun. Qu'elle est revenue. Elle a commandé une Guinness. Elle a bu. Glou, 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 glou. Elle a posé. Sans respirer. Une petite Guinness. Elle a commandé un plat de taro avec la chèvre. Elle avait aussi commandé un plat de... Elle a commandé 2 plats. C'est moi qui ai payé la facture. Après, elle a recommandé une deuxième Guinness. Elle a bu, j'ai guetté, dit que mais... On dit que c'est le président de l'Africa Foot. Vos histoires de foot là. Ou bien elle était à l'Africa Foot, on l'a accusé d'avoir détourné les millions et tout et tout. J'ai regardé seulement comme ça. Elle a mangé, c'est moi qui avais payé la facture. Mes chers frères et sœurs. Quelques années après, elle a commencé à m'insulter ici, là, sur Facebook. Tout le monde a vu. Dit comment je détruis la jeunesse camerounaise. J'ai appris comment... C'est moi, hein. Tout ce qui est mauvais au Cameroun, Fleur de Lille. Comment j'ai détruit la jeunesse camerounaise et tout. Elle a oublié que elle a bu la Guinness. Elle a mangé le plat de nourriture qu'elle sortait de prison. Parce que quand tu sors de prison, les premières personnes qui te donnent à boire ou à manger, tu dois les respecter toute ta vie. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé sur Facebook. Elle a commencé à m'insulter. C'est où j'ai mis que Docteur Mbrakata. Entre-temps, j'ai su, elle se vantait qu'elle était la fille du professeur Gervais Mendoza. Paix à son âme. Gling, 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 gling sur Facebook. Gling, gling sur Facebook. Le gros français de Molière. Gling, gling sur Facebook. Mes chers frères et sœurs. Jusqu'au jour où je découvre que ce ne sont pas... Elle n'est pas l'enfant du professeur. Comment je découvre? Je suis dehors à Paris là-bas pour aller manger et boire dans mes choses. C'est comme ça qu'elle tombe sur ses enfants. Maman, quand elle tombe sur ses enfants, il y a une qui vient me voir. Fleur de Lille, vraiment, il faut que tu arrêtes de parler de notre père et tout. Je dis que votre père, c'est qui? Ils ont dit que le professeur, vraiment, tu parles de lui, tu as tes problèmes avec celle-là. Elle n'est pas de notre famille. On ne la connaît pas. Son père, ce n'est pas notre père. Pardon, ne parle plus de notre père. Quand on ne met plus la musique, ah Simba, parce que je mettais toujours ça. Quand je voulais commencer les clashs avec elle, ah Simba, ah nanana, Simba. Je ne savais pas que ce n'était pas son père. Jusqu'au jour où j'ai croisé les enfants de ce monsieur à Paris dans les beaux quartiers. C'est où ils m'ont dit que ce n'est pas notre soeur. On ne la connaît pas. Elle a habité chez nous. Mais elle ne fait pas partie de notre famille. Elle ne fait pas, on ne la connaît pas. Pardon, ma faux. Ne parle plus de notre père quand tu parles d'elle. Depuis l'époque là que les vrais enfants du professeur m'ont dit que là voilà, j'ai déposé, je n'étais plus là-dedans, je l'ai laissé. Entre-temps, elle vivait ici à Nantes dans les HLM avec un Watt qui travaille au McDonald's. Parce qu'elle m'a publié quand j'étais jeune. Elle m'a publié ma photo avec mon blanc quand j'avais 24 ans. Elle a mis mes photos en disant que voilà le mari, voilà le bébé. Moi j'ai porté un bébé que j'ai élevé, j'ai épousé. Elle dit que voilà le bébé que moi j'ai pris. Elle a contesté même mon Kaolo French. Elle a contesté. Elle s'asseyait, elle mettait toujours comment elle était riche, comment elle était riche. Mes chers frères et sœurs,
Je suis là pour ouvrir les yeux à la Guinée, pour dire que cette femme a tant trompé la jeunesse camerounaise. On en a marre. Elles sont nombreuses, les vendeuses de rêves. Elle a vendu le rêve, c'est venu nous trouver sur Facebook. Mes chers frères, j'ai de la peine pour elle. J'ai même presque envie de boire l'alcool là. J'ai de la peine pour elle. Ça dit que j'ai de la peine. Sincèrement, les vidéos, je vois comment elle court dans tous les sens. Comment elle est devant les sacs chinois comme ça. J'ai de la peine pour elle. Ce n'est pas à cette heure-ci que cette femme devait vivre chez quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, vous pensez qu'on se lève comme ça pour rentrer au Cameroun? Vous pensez que dès que tu as 15 000 euros à main, 10 000 euros, même 20 000, tu dis que je m'en vais au pays? Vous pensez que c'est comme ça qu'on rentre en Afrique? Un retour se prépare. Un retour se prépare étape par étape. Quand je rentre, je vais vivre où? Je vais faire quoi? Un retour dans son pays, ce n'est pas que mon père était. Tu rentres, tu pars où? Puisque tu es parti depuis, la place qui était pour toi, les autres ont récupéré. Tu rentres, que tu pars où? Un retour se prépare. Mes chers frères et sœurs, je viens d'apprendre qu'elle a même divorcé après 1 an de mariage. C'est un mariage que c'est elle qui a payé. Un mariage qu'elle-même, elle a payé sa robe, elle a payé sa bague, elle a payé la nourriture. Il fallait voir, c'était même quelle qualité de mariage. Nous avons vu quelques images sur Facebook de son mariage, ça ne ressemblait à rien. Ça ressemblait au genre de mariage qu'une fille supplie un homme pour que l'homme l'épouse. Oui, c'était ce genre de mariage. C'était pas digne d'un enfant de... Ses parents étaient où? Dans le mariage. Un mariage avec les invités Facebook. Dites-moi un peu, un vrai mariage se prépare. Oui, on peut avoir des amis Facebook. Mais un vrai mariage se prépare avec des gens qu'on connaît dans la vie réelle, pas les followers. Dans son mariage, il y avait plein de followers de Facebook là, qui étaient là-bas. J'ai regardé que la famille est où? Parce que c'est la famille qui bénit le mariage. Je suis désolée. Jusqu'à là, ce n'était pas un problème. Mes chers frères et soeurs, ma grande surprise, j'apprends qu'elle est rentrée au Cameroun en 2021. En 2023, on la met dehors. Elle crie où? Chez quelqu'un. Elle signe où? Dans la maison de Trouy. Elle signe où? Chez quelqu'un. On a jeté ces choses dehors. On a jeté ses bagages dehors comme une malpropre. Mes chers frères et sœurs, même si j'en rigolais, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit que voilà une qui souille encore une fois de plus les Benguis. Calice Béal a été rentrée, elle vivait chez elle. Hein. Même si elle prenait le caillou pour chasser les gens devant son portail, c'est son portail, c'est le chez elle. Hein. Oui, oui. Quand tu rentres, tu vas écrire le long crayon comme les Calice Béal. Trouve-toi d'abord un domicile. Calice Béal est rentrée, mais elle a le domicile, elle a le chez elle, elle a sa villa. Elle n'aime pas qu'on s'adosse sur sa barrière. C'est une boîte. Toi, tu rentres, tu prends le blanc. Mes chers frères et sœurs, quand j'écoute son direct, elle raconte comment on a fait le contrat avec son mari et non avec elle. C'est toi qui l'as amené au Cameroun. Est-ce que le bailleur connaît ton mari? Toi qui amènes le blanc, non? Tu amènes le blanc au Cameroun, il fuit avec les loyers. Toi, tu es dans la maison, tu veux dire quoi, ma soeur? Tu devais la boucler. Ton direct là était nul, sans effet. Comment tu peux dormir sur le matelas au sol? Tu veux nous dire que tu déménageais déjà? Quand on déménage, les sacs sont dans les cartons. Tes choses étaient exposées au matelas. Donc tu dors. Tu ne connais pas le sommier. Le sommier coûte 30 000. Eh maman? Tu dors sur le sommier, dors tard. Tu dors sur... Tu n'as pas mal au dos. Même un bon gars peut t'ignacer comme ça, maman. On avait publié tes vidéos, comment tu prenais le taxi. Donc c'est la vérité. Tu prenais le taxi jaune. C'est toi, Nayou. C'est toi qui prenais le taxi jaune. C'est toi. Si on ne voyait pas comme ça pour dire que tu allais dire que c'est le montage. Tu as fui aller là-bas au Bénin, ou c'est où là, au Sahara, où on paye la chambre à 15 000 dans le sous-sol par terre. Tu as fui pour partir au Sahara là-bas, au Sahel, là où on paye le désert à 15 000 la chambre pour dormir sans lumière. Tu étais habitué. Tu viens nous faire un direct, tu dis que oui, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Tu as l'habitude de dormir dans le noir, non? Là où tu habitais, là, il y avait la lumière. Pourquoi on est arrivé pour te chasser?
On a fait tac-tac, l'électricité ne s'allume pas. On t'a coupé la lumière depuis. Tu n'as pas honte de dormir dans une maison sans lumière, ma soeur. Et ma petite soeur. Regarde comment quand tu mets le filtrate, tu brilles. Tu vends l'image. Vraiment, même pour vendre le rêve. Il faut avoir un peu. Maman, regarde ta petite soeur. NK. Ta petite soeur NK dans son mariage à Douala. Elle a la maison. Ta petite soeur Coco Emilia, parce que tu avais fait un reportage ici là que tu écris tes longs crayons là. Comment les filles là, tu as vu sa maison. Ce n'est qu'un gars est venu la rendre dingo. Mais sinon, elle a sa maison. Toi, tu es rentré en comptant que je suis. Et c'est comme ça que tu es rentré pour dire que tu es dans la politique pour arnaquer les gens. Tu as créé l'ONG. Pour partir escroquer le gouvernement. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes beaucoup comme ça qui arnaquez l'État. Vous arnaquez le gouvernement. Donc, tous tes bagages, tout ce que tu es rentré de Mbeng avec, docteur, c'est le projet d'association. Ça ne dépasse pas la tontine, c'est la tontine toujours. Regarde-moi ça, comment tu fais pitié, mon association. Tu travailles quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu donnes le travail au Camerounais. Tu as quelle société? Ta société, c'est que mon père était la Réunion, j'ai fait l'Africa Foot. Tu prends seulement les photos là. Tu colles comme ça dans le cahier, tu marches avec pour arnaquer les gens et dire que tu étais président de l'Africa Foot. Que Samuel Eto'o meurt là-bas. Hein? Tout ça là, voilà ceux qui voulaient être candidats à l'Africa Foot et qui n'a pas où dormir. Après on va dire que les gens volent au gouvernement. Ça là c'est pour venir faire quoi? Ce n'est pas pour venir détourner les millions. Pardon. Même le prochain président du Cameroun, pardon, prenez celui qui a déjà l'argent. Prenez celui qui est déjà riche, pardon. Ne prenez pas celui qui a faim. Regardez la famille de quelqu'un avant de mettre patronat. Regardez d'abord qui vous mettez numéro 1 devant pour diriger le Cameroun là. Prenez la personne qui a déjà volé jusqu'à être rassasié. Quelqu'un qui a même quelque chose dans son compte bancaire, pardon. Ne prenez pas ceux qui vont encore venir nous mettre à terre, comme ces docteurs-là. Tu penses que voilà ta soeur qui t'a mise dehors. Voilà ta soeur. Je suis de Sang-Mélima, c'est une référence. Elle aussi, elle est de Sang-Mélima. Elle t'a mis dehors propre. Hein? Votre source d'argent aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Parce que vous écrivez les longs crayons, après vous demandez que j'étais supporté sur Facebook. Envoie-moi l'argent, vous envoie les 10 000 euros à Chouk en Gongoli. Regarde-moi cette femme qui a faim. Donc, maman, tu as faim comme ça, parce qu'on te voit en train d'aller discuter la marmite. Hein, docteur? Donc, tu as faim. Tu n'as pas honte d'avoir faim. Donc, tu es rentré au Cameroun avec la famille dans le ventre. Tu fais pitié. Maman, je me demande comment tes filles sont grandes. Comment tes enfants vont faire en te voyant comme ça, maman? Hein? Comment tes enfants vont faire en te voyant comme ça? Qu'est-ce que tu veux nous justifier là? Hein? C'est vous qui aimez prouver sur Facebook. Si tu ne venais pas souvent parler de ta vie sur Facebook, comment tu es riche, tu postes la bague. La bague que tu as là, tu ne pouvais pas vendre ça, tu payes le loyer avec. Soit disant que vous allez... Le Chinois fabrique les factures. Tu nous poses, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Tu vois un gardien qui est en train de travailler, tu l'appelles que viens témoigner. Regarde comment tu te rabaisses. On témoigne quoi? Quelqu'un est en train de laver le sol, tu lui dis que viens, je suis ici où? Tu vois comment vous êtes, tu as quoi à prouver? Tu n'es pas là, point barre, c'est tout. Je suis pas au Cameroun en ce moment. Mais parce que tu as tant prouvé, même cette maison, tu avais dit que c'est ta maison, jusqu'à un gardien est venu témoigner. On a l'habitude avec toi. Ferme ta gueule et va t'acheter un terrain, tu construis. Tu dis que tu as un Ngousso, montre-nous ta maison de Ngousso. Laissez de nous, même les faux titres fonciers, ça existe. Laissez-moi les titres fonciers Facebook là. Je dis que le faux titre foncier, le faux, tu tapes, tu télécharges, tu postes. Tu loues un immeuble. Les bureaux de quoi? S'il vous plaît, elle a quelle société de pétrole au Cameroun? Ou bien de bois? Elle a quelle société de bois pour louer tout un immeuble pour les bureaux? J'aimerais savoir. Elle a quelle société, maman? Elle transporte quoi? Le pétrole? Le bois? Elle a quelle société? Maman, si tu disais que tu louais la maison de cette dame pour faire les bureaux, ou bien les bureaux de tes employés, on pouvait accepter. Mais tu as vu dans quoi tu vis? La moisissure. Quand vous habitez chez les gens, même quand vous êtes locataire, apprenez à faire les travaux. Tu vis chez quelqu'un, la moisissure, c'est l'humidité en Afrique. La moisissure te retrouve dans la maison. Regarde les toilettes.
J'ai vu les toilettes, mais c'était sidéré. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle ne peut pas s'acheter un meuble de toilette, là. Elle ne peut pas s'acheter un meuble. Tu as vu les toilettes? Tu as vu où tu vis? Ça ressemble à la maison d'une personne comme toi. Même moi, rentrer au Cameroun, je ne peux pas vivre dans la qualité. La mieux, je rentre au village. Hein? C'est quoi ça? Mais tu as fait pitié. On veut te dire aujourd'hui, tu as tant trompé la jeunesse. On n'en a plus rien à foutre de toi. La prochaine fois que tu viens sur Facebook, poste-nous là où tu es assise chez toi au Cameroun, en train d'arroser tes plantes. En train d'arroser tes plantes, de nourrir les oiseaux. Montre-nous, poste-nous ta maison de Ngousso que tu as dit que tu as retapé. Oui, va ranger chez toi. On dit que vaut mieux un petit soit qu'un grand chautrui. Et même d'avoir le quartier là où on dit qu'un blanc est quitté du Cameroun pour aller vivre. De y marcher dans toute la poussière là, dans toute la boue là, qu'on pousse la voiture. Vous avez vu comment les routes sont à Yaoundé, non? Qu'on pousse les voitures comme ça, c'est-à-dire que le blanc est dans la voiture, on est en train de pousser comme ça les trous dans les nids de poules. Tu crois que quel blanc va laisser le ciment qui est en France là, que la route goudronnée comme ça, pour aller vivre dans le genre qu'on te pousse dans le pouce? Que quand il pleut, tu peux c'est-à-dire que tu peux te noyer dans l'eau au milieu de la route. Shame for you. Shame. 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 Crions sur shame. Même avec Coco Lago. Elle a fendu le bois chez sa soeur et quand quelqu'un se donne sa maison en Dieu en bain, tu viens fendre elle vient fendre le bois au salon. Vous devez marcher ensemble. Regarde comment on vous jette à la porte. On vous jette à la porte comme les malpropres. Si ça ne va pas au Cameroun, tu es française, non? Rentre ici, tu demandes la maison. En campagne, c'est facile. Rentre ici, un de tes enfants t'héberge. Parce que moi, si je vais au Cameroun, ça ne va pas. Si je suis coincé, même ici où je suis, si ça ne va pas habiter chez mon fils, il n'y a pas de honte à ça. Va habiter chez l'un de tes enfants. Tu as la chance d'avoir plusieurs. Va habiter chez ton enfant. Quand ça ne va pas, on rentre chez son propre enfant pour recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu forces dans quoi sur le soleil? Il donne de quoi? Il donne de quoi? Hein? Qu'est-ce qui prouve même que tu payes le Hilton là quand tu arrives au Cameroun? Qu'est-ce qui prouve? Oh, blessé de guerre, c'est tout à l'heure. Je ne veux pas... Bon, on va couper lancer blessé de guerre parce que la personne qui a été blessée veut déjà parler. C'était mon coup de gueule pour Marlène. Et pour tous ceux qui disent que vanité des vanités, quand ça vous dépasse, quand vous êtes jaloux des réalisations des gens, le seul mot que vous pouvez dire c'est vanité des vanités. Allez faire avant de dire vanité des vanités. Vous avez compris? Je comprends votre aigreur, votre jalousie envers ceux qui réalisent. Quand vous regardez comme ça, au lieu d'apprécier, ça vous fait mal au cœur. T'es l'amie, ça veut dire elle est la seule à avoir fait. Maman, l'année prochaine, je mets propre. Oui. Tu ne Marthe Chopat te dépasse. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle te dépasse. Arrête de nous écrire le français, Google. On ne mange pas ça. Ton direct, tu tremblais de mensonges. Qu'est-ce qui vous a même dit que vous allez vivre chez les gens et ne pas payer parce que vous connaissez les gens dans le gouvernement? Hein? Parce que tu connais quelqu'un dans le gouvernement. C'est comme ça que vous fonctionnez là-bas. Quelqu'un construit sa maison. Vous venez habiter. Vous ne payez pas le loyer parce que vous avez des relations. Ben non, ça ne se fait pas. C'est pas normal. On t'a chassé, on t'a exclusé. Le mot là te fait mal. On t'a exclusé du Cameroun. Maman peut nous chasser ici en Bénin. On est en Europe. On nous chasse, on rentre au Cameroun. Mais toi, payer le loyer à Nantes t'a dépassé. Tu es allé au Cameroun. On te chasse encore de ton pays, maman. Tu me fais de la peine, hein, petite soeur. Et tous les ministres que vous sortez avec eux, là, moi, je veux savoir un peu votre part de pimenterie, là. Parce que c'est la pimenterie. Pour m'excuser, hein, c'est la vente de piment.
Quand tu pars, ta belle famille en Guinée, tu as dit que tu es sorti avec Obiangema. Pendant que tu étais la copine de Obiangema là, il n'a pas pu t'acheter une villa. Quelqu'un qui a les voitures de Paris jusqu'à où là? Ouais, qui m'appelle et... Allô? Oh. Hein? Ta belle famille Obiangema que tu as, donc tu étais avec le président guinéen, ou c'est quel pays là? Il ne t'a pas acheté une maison. Tu étais président de l'Africa Foot sans maison. Les footballeurs là qui t'ont yass là, donc les footballeurs là, ce sont les femmes comme toi là qui font que les gens deviennent comme Hakimi. Ce sont les gens comme toi, les profiteuses. Ce sont les gens comme toi qui font que les gens comme les Hakimi commencent à tout mettre au nom de leurs parents. Les gens comme toi. Tout le piment que tu as vendu à la CATV. Oui, c'est le piment. Tout le piment que tu as vendu à la CATV au Congo, partout. Le résultat de ça, alors, c'est quoi? Oui, allô? Allô, Marco, bonsoir. Oui. Oui, je voudrais intervenir par rapport à Dr. Bratata. Ok, il faut intervenir par rapport. Tu es le seul qui va parler. Après, je coupe. Ok. Docteur, on a ton message. Oui, j'aimerais commencer que l'humilité précède la gloire. Donc, comme ça va être divers a classé beaucoup de personnes, bon, ça arrive comme ça en public aussi. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Il faut être humble. Maintenant, qui pouvait croire que ça peut arriver? Si ça arrive à d'autres personnes, elle serait la première personne à fustiger, à se moquer. Donc, elle doit se reposer beaucoup de questions. C'est pas bon de vendre des rêves dans le mensonge. Tu voulais qu'on lance une quête pour elle? Rempli, bien gagné. Maintenant, ça fait pitié. Tu veux qu'on lance la quête pour elle? Non, ma frère. C'est mon message que j'avais pour elle. Oui, allô, ma frère. On lance une quête pour elle. Ah, si tu veux, si tu veux. Pendant que les vrais gens ont faim. Les enfants de ministre ont lancé la quête pour les enfants de ministre depuis quand? Elle n'aura rien. L'ancien président qui était candidat à l'Africa Foot. Maman. Donc moi-même, je peux aller poser ma candidature. Il dit qu'elle est mal fort. Il y avait un chose qu'on organisait là. Elle faisait les dons aux étudiants de sa région là. Elle faisait les dons. On dit que c'était le Tibaline, c'était vraiment aux gens de sa région. Ah, quand elle a fait quel don, dis donc. Elle a fait quel don, elle a dépensé quoi? Elle voulait miser pour gagner plus. Elle a fait 0 don. Un vrai don, quel don les ordinateurs Apple aux étudiants, on voit. Quelles sont ces histoires qu'elle achète le cahier? Le cahier, c'est quoi? Oui. Elle dit qu'elle a le doctorat. Ah, quand elle n'a pas le doctorat. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Vraiment, l'humilité, la vie, tu fais ce que tu peux, on voit. Tu gagnes ta chose dignement, on voit. Le vendre le rêve, mentir aux gens comme ça, je suis ceci, je suis cela. Tu as vu comment elle a sauté sur les sacs? Elle a failli glisser. Elle dit que mes sacs. Pendant que les gens disent mon coffre pour mes bijoux. Donc elle n'a pas de bijoux, elle n'a que les sacs. Les sacs à main ne valent rien, c'est les bijoux. Les bijoux qui valent quelque chose. Les sacs à main, c'est quoi? Les sacs. Elle dit qu'elle a c'est où? Elle a bâti une maison à sa fille quelque part. Okay. Qu'elle a habité là-bas, on voit. Attends, je relance un truc. Bon, on prend blessé de guerre. La personne, la blessée de guerre, attends. Je change de pas, je vais ailleurs. On va changer de pas. Blessé de guerre, à tout de suite.